Il n'y a pas une, mais des industries, et chacune possède ses secrets, ses spécificités, ses savoir-faire et son style. L'industrie en France comptabilise 260 000 entreprises, dont 90% de PME, 4,5 millions d'emplois directs et 3 millions d'emplois indirects. Le secteur montilien offre un paysage riche et varié en matière d'industrie, car nous retrouvons beaucoup d'entreprises de l'énergie, de la métallurgie, des sous-traitants nucléaires, mais également des entreprises de cartonnage, de carrières et matériaux ou de cosmétiques. Bienvenue à la savonnerie d'Adrome, qui a été créée il y a plus de 12 ans dans le Diois, créée avec mon papa parce que nous souhaitons faire une entreprise en famille et nous sommes tournés vers le savon et les produits liquides. Alors, nos produits sont vendus directement dans nos magasins Savonnerie d'Adrome, également sur le site en ligne, et puis nous sommes implantés dans différents magasins type jardinerie ou grande distribution, voire fleuriste ou petits magasins en complément de gamme. Quels sont les différents métiers de la savonnerie ? Alors, dans la savonnerie, nous allons donc avoir les agents de production qui font donc la fabrication, l'emballage, tout ça pour les produits. Nous allons avoir un poste commercial. Nous allons avoir un poste logistique production. Et puis, nous avons la personne qui s'occupe du recherche et développement et de la qualité. Moi, je suis responsable R&D et qualité au sein de l'entreprise. Donc mes fonctions vont être de contrôler les produits au cours de la fabrication, est-ce que la couleur correspond, les contrôles physico-chimie, donc ça va être le pH, la densité, l'indice de réfraction, l'odeur, et de valider le produit pour qu'il soit ensuite vendu. Ça c'est plus la partie qualité. Je vais aussi avoir une partie un peu réglementaire, contrôler que le produit respecte bien le règlement cosmétique, au niveau du parfum, la concentration des colorants. Alors, quels sont vos besoins en recrutement ? Alors, actuellement, nous recherchons un poste de production. Alors, production, c'est pas uniquement fabriquer du savon ou du gel douche, ce sera aussi faire l'emballage du produit fini, faire le mélange du début, même voire faire les colis si besoin. Donc voilà, c'est assez large qu'on poste. Vous n'êtes jamais vraiment au même endroit tout le temps. Quel poste occupez-vous ? Alors le poste que j'occupe, je suis polyvalente. Tout dépend en fait des commandes qu'on a qui arrivent. Donc ça peut être du solide, ça peut être du liquide, ça peut être de la crème. Enfin voilà, je suis polyvalente. Je fais emballage, étiquetage, je fais tout, fabrication, mise en carton, préparation des commandes. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Apprendre, parce que depuis que je suis là, j'ai beaucoup appris et je continue d'apprendre. Et ce qui me plaît, c'est d'être polyvalente, pas faire toujours la même chose. Un jour, je fais du solide, un jour, je fais du liquide. Enfin voilà, j'aime bien changer. Et ici, ce qui me plaît vraiment, c'est l'esprit d'équipe. Quelles sont vos méthodes de recrutement ? Alors là, nous allons d'abord regarder tous les CV que nous avions pu recevoir entre-temps, parce que ça arrive bien sûr que des personnes se présentent à l'entreprise d'eux-mêmes. Donc nous allons d'abord regarder dans ces CV-là. Et par la suite, nous allons poster certainement une annonce sur Indeed ou autre support communicatif sur Internet. Nous n'avons pas réellement un profil type au niveau du recrutement, ni un diplôme que nous allons demander à la personne qui souhaite venir travailler avec nous. Nous allons recruter quelqu'un qui sera motivé, qui cherche un poste polyvalent dans une production où nous allons vous apprendre en continu avec la personne déjà en charge ou avec la personne de la qualité les différentes choses à connaître pour savoir produire du savon. L'industrie a changé. Elle innove, elle crée des emplois et de la richesse. Les tâches sont de moins en moins parcellaires. Elles comportent la supervision de machines complexes, du contrôle qualité, de la maintenance ou encore de la sécurité. Les conditions de travail, sécurité, pénibilité, horaires,
ont été elles aussi considérablement améliorées sous l'effet combiné de la législation, de l'automatisation et des nouveaux systèmes de management de la production. Aujourd'hui, les métiers les plus en tension dans le sud Drôme-Ardèche sont les métiers de la maintenance, de la soudure et d'opérateurs qualifiés. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise? Oui, bien sûr. Donc, SEBM, Société d'exploitation Benoît Michel. Donc, c'est une entreprise qui, l'année prochaine, aura 50 ans. Un demi-siècle d'usinage mécanique et spécialisé dans le taillage d'éléments de transmission mécanique. Donc, tout ce qui est roue dentée, pignon à chaîne, engrenage, poulie crantée, etc. C'est une entreprise familiale, donc c'est mon papa, aidé de ma maman, qui ont créé ça en 1973. Et moi, j'ai racheté il y a à peu près 9 ans. Si on a continué à s'agrandir et à créer de l'emploi. Et pas spécialement sur des personnes d'un profil technique au départ. On est arrivé à mixer avec on va dire entre guillemets, des cadres qui ont une certaine technicité, et puis d'autres, soit en reconversion professionnelle, par l'intermédiaire de POE, ou en passant par l'immersion, pour voir si ça pouvait accrocher. Et donc voilà, POE, donc formation en interne, mixée avec de la formation dans des CFA, enfin des centres de formation. Donc on a misé sur ce public-là de reconversion et également sur l'apprentissage. Alors moi je suis opérateur régleur sur les machines numériques depuis 4 ans et demi à peu près. Ouais, j'ai commencé en 2018. Quel diplôme c'est nécessaire? J'ai passé un CQPM par le biais de l'entreprise, hein. Mais j'ai commencé ici, en fait je suis arrivé chercher du travail, quoi. J'ai commencé là comme n'importe qui, cherche une reconversion professionnelle. En fait j'ai fait 7 ans de commerce et puis j'ai voulu changer pour voilà, les aléas de la vie, on va dire, trouver un boulot un peu plus tranquille, où tu as un peu tes week-ends, ou un peu l'usine, on va dire, c'est réglé un peu, quoi. Et je me suis présenté ici, et puis voilà, après on a commencé à travailler, je fais un essai. Je suis resté quelques mois en CDD, et puis après, monsieur Benoît m'a proposé un CQPM, donc en opérateur régleur sur machine numérique. Donc après voilà, on a passé, et puis on a réussi le diplôme, et maintenant on continue encore sur d'autres formations, et puis voilà, ça va évoluer avec le temps, quoi. Quels sont vos besoins en recrutement et pour quel type de contrat? Alors, le recrutement, étant donné qu'on est vraiment en période d'évolution, donc je recherche toujours des personnes dans le tournage en général, et le fraisage. C'est vraiment les deux métiers que je recherche actuellement. Si on part d'un technicien en formation initiale, je vais lui proposer un CDI. Ensuite, si on est sur de la reconversion, on partira sur une période de formation, POE ou d'autres dispositifs. Et ensuite, il y aura une petite période de CDD pour bien asseoir, je veux dire, tout le monde. Et ensuite, c'est un CDI. Puisqu'on souhaite vraiment travailler sur du long terme avec les personnes. Quel poste occupez-vous et depuis combien de temps? Du coup, moi je suis tourneur-fraiseur et ça fait 1 an que je suis embauché en CDI et ça fera 4 ans que je suis dans cette entreprise. Voilà. Est-ce qu'un diplôme est nécessaire? Donc j'ai un bac pro technicien d'usinage que j'ai réalisé sur 3 ans et un BTS CPRP que j'ai réalisé sur 2 ans. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier?
Donc moi ce qui me plaît c'est plutôt la conception de produits et la programmation. Donc tout ce qui permet de concevoir des pièces utiles aux besoins de tous les jours. C'est ça qui me plaît dans ce travail. Alors la PO est préparation opérationnelle à l'emploi. Donc ça c'est un dispositif qui est proposé par Pôle emploi. Donc l'idée c'est de proposer à des publics qui sont loin de nos métiers, déjà de découvrir nos métiers, alors souvent par une période d'immersion, savoir s'ils peuvent se projeter sur un environnement industriel, déjà travailler à l'intérieur, dans le bruit, oui. Un peu salissant quand même, donc voilà, avec aussi une journée quand même où on reste concentré, donc ça c'est la période d'immersion, et ensuite donc si ça c'est validé, on part sur la POE, et là donc on s'entend sur un nombre d'heures de formation avec Pôle emploi, alors soit des formations en interne, et même des fois on peut se faire accompagner par des formateurs extérieurs pour déjà qu'il y ait un peu plus de pédagogie et pour aller un peu plus vite dans la formation. Quel poste occupez-vous et depuis combien de temps? Bonjour, donc je suis rentré dans l'entreprise SEBM en 1991 où je passais toutes mes vacances scolaires, j'étais en études à Valence, en bac pro, CAP, BEP et bac pro, et toutes les vacances scolaires j'ai réalisé ici à travailler personnellement pour les finances. Et après, en 93, employé en tant que tourneur, démarré comme les jeunes que vous venez d'interviewer. Voilà, et on a pris le métier et maintenant on forme les jeunes. On forme les jeunes pour suivre, pour y suivre, pour avoir du monde pour nous aider. Aujourd'hui, les entreprises recherchent des compétences, mais avant tout des savoir-être. Des personnes motivées pour produire des choses utiles, des personnes rigoureuses avec certaines habiletés. Bienvenue chez Fabemi, industriel en produits béton préfabriqués sur 3 métiers. Le gros œuvre avec les produits de construction qui sont les blocs béton et les poutrelles. Nous avons également une deuxième activité qui est l'aménagement de produits pour le jardin avec dalles béton, margelles de piscine, murets. Et nos produits voirie et réseau pour tout ce qui est bordure de trottoir et conduite en béton. Au total, nous sommes entre 450 et 500 salariés sur le groupe et sur ce site que nous avons visité, il y a une 40aine de personnes. On a un camion qui est en train de livrer sa marchandise, donc ça nous sert à fabriquer le béton, c'est un des constituants avec le sable et le gravier. Il y a un tapis sous la trémie et un tapis qui remonte le long derrière vous, le long du bardage pour emmener le sable ou le gravier dans les silos de stockage qu'on a à l'intérieur de l'usine. Et ensuite ça passe à la case suivante pour ensuite monter tout en haut. En fait on va tout faire mélanger pendant 2 minutes, 3 minutes. Et c'est là où on va avoir notre béton qui est prêt pour ensuite remplir le moule. Voilà, nous voici au début de la ligne de coulage des moules. Donc en fait, nous on fait du béton à démoulage différé. Donc on vient remplir des moules de béton. On va laisser le béton durcir dans le moule pendant 24 heures. Et ensuite on va le démouler. Donc c'est ce qu'on verra par la suite. Donc ici vous avez des moules. Donc c'est les 3 parties noires que l'on voit sur nos plateaux. Où on vient vraiment remplir et faire tomber le béton dans le moule. Qu'ensuite et en même temps on le fait vibrer pour qu'il s'étale. Donc ici on a la zone de séchage des produits. Donc les produits ne sont pas cuits, ils sont juste séchés à température ambiante. Donc ici on est sur la partie démoulage, c'est-à-dire qu'on vient récupérer les produits qui ont été fabriqués, coulés hier, qui sont secs, et on va venir les démouler, c'est-à-dire séparer le produit du moule. Deuxième robot, cette fois-ci le robot de palettisation, donc qui lui va aspirer les dalles après le contrôle qualité pour venir les déposer sur une palette à la verticale. Donc ensuite palette qui va être cerclée et houssée et qui va être prête à être expédiée. Quels sont les différents postes ? Alors les différents postes au sein de l'usine sont des postes de type opérateur de ligne,
des postes de manutentionnaires, caristes pour tout ce qui est chargement et parc. Et après, on a quelques postes de polyvalence. Quels sont vos besoins en recrutement ? Alors, nos besoins en recrutement sont divers. Nous vous invitons à consulter nos différentes offres d'emploi qui évoluent régulièrement. On a justement des postes à pourvoir, éventuellement en opérateur de ligne, manutentionnaire. Tous les postes peuvent être à pourvoir sur différents sites de Fabemi, sur l'un des 14 sites. Quels sont vos modes de recrutement ? Alors, les modes de recrutement sont principalement via Pôle emploi ou sur tous les sites de recrutement en ligne. Nous avons également recours de temps en temps aux agences d'intérim. Nous avons différents horaires appliqués selon les usines qui peuvent être du 3-8, notamment pour tous les postes de production et de caristes manutentionnaires, ou 2-8 selon les périodes, et également des postes en journée pour des postes de polyvalence. Quelles sont les évolutions possibles au sein de l'entreprise ? Alors, au sein de l'entreprise, nous avons la possibilité d'évoluer selon les postes au niveau des opérateurs qui peuvent peut-être devenir chefs d'équipe ou aller sur d'autres métiers en fonction des besoins de l'entreprise. Vous êtes rentré chez Fabemi, vous êtes rentré sur un autre poste, sur quel poste? Alors, quand je suis rentré ici à Fabemi, je suis rentré en tant qu'ouvrier de production. Et après, avec le temps, je suis passé au nettoyage. Et vous avez eu une formation? J'ai une formation pour le chariot, pour la mini-pelle, et c'est tout. Vous travaillez en 2-8, 3-8? Non, je travaille en journée. Et vous êtes resté 19 ans et 1 an d'intérim. Et quel conseil donneriez-vous aux futurs postulants qui viennent travailler pour Fabemi? D'accord, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous. Il est important de préciser que l'industrie est au cœur de tous les enjeux et débats d'avenir. Travailler dans ces métiers, c'est être au cœur du centre de la conception du futur. Les outils de formation de l'industrie permettent à chacun d'acquérir les compétences nécessaires. Vous êtes ici à l'UMM, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Donc c'est un syndicat patronal et nous sommes là pour accompagner les entreprises et dans cet accompagnement, essayer au mieux de leur apporter les compétences professionnelles dont elles ont besoin au travers de la ressource humaine. Alors quelles sont vos missions ? Alors les missions dans mon service sont les suivantes. La promotion des métiers de la métallurgie. Donc on va informer les collèges, les demandeurs d'emploi, les prescripteurs sur nos métiers. Donc on essaie de faire découvrir au mieux. Parfois on s'appuie sur le pôle formation pour montrer les ateliers. Également on s'occupe de l'apprentissage. On s'occupe des partenariats. Donc on suit 150 jeunes du bac pro jusqu'à l'école d'ingénieur. Enfin, on s'occupe de l'emploi. Donc c'est plutôt bien parce qu'on fait la promotion des métiers et puis on accompagne, on forme les personnes, on les accompagne jusqu'à l'emploi. On a aussi en charge les certificats de qualification paritaire de la métallurgie qui s'adressent plus à un public de demandeurs d'emploi ou de salariés. Les formations sont gratuites pour la personne qui se forme et sur un public qui va se former sur des certifications, on sera sur un régime de contrat de professionnalisation et sur le contrat de professionnalisation, rémunération aussi des personnes et gratuité de la formation. Et puis il y a d'autres dispositifs pour les salariés ou pour les demandeurs d'emploi qui peuvent faire jouer leur CPF. Quelle formation suivez-vous? Alors, je suis en alternance en conduite de ligne. Vous êtes en apprentissage? Je suis en alternance, oui, c'est ça, en apprentissage. Donc combien de temps ici? Ça se passe en 2e année, là. Et là, je suis à la 2e année, du coup. C'est en CAP? Oui, c'est ça. Quelle formation suivez-vous? Bonjour, c'est la formation de conducteur d'installation de production. Plus simplement, c'est la conduite de ligne.
Moi, j'ai choisi ce métier en fait parce qu'au départ, j'ai fait une découverte des métiers industriels parce que pour moi, c'est une reconversion. Donc, j'ai vu plusieurs choses et j'ai douté entre la soudure chaudronnerie et la conduite de ligne. Et finalement, j'ai fait mon choix et je ne regrette pas parce que ça me plaît beaucoup le procès de production et le sentiment de mouvement, tout ça, ça me plaît. C'est une alternance. Donc 2 semaines je suis en formation et 2 semaines je suis en entreprise. En fait, la condition c'était de trouver justement une entreprise pour pouvoir faire une alternance. Et moi, c'est Eolan, mon entreprise, c'est la production des cartes électroniques. Donc, je passe 2 semaines par mois à Eolan, à mon entreprise, et 2 semaines, je suis en formation. Au début, je connaissais pratiquement rien parce que tout ça, c'est nouveau pour moi. Mais très vite, je me suis adaptée et ça se passe très bien. Quelle est votre fonction ? Moi, ma fonction ici est d'apprendre aux jeunes le métier, de les former le mieux que possible à ce qui va leur arriver en entreprise. On est des professionnels qui venons du monde de l'entreprise, donc en entreprise nous savons comment ça se passe et on essaye de leur transmettre les situations qu'ils vont avoir à rencontrer en entreprise. Je leur fais atelier et moi je fais que les matières techniques, c'est-à-dire l'atelier en pratique et en théorie. Là, sur le CAP, ils sont sur une formation de 2 ans. Ouais. Et il y a d'autres formations ? Alors, on a des formations pour adultes qui sont sur de plus de courte durée, avec des certifications spécifiques. Et on a des formations autres, que ce soit en maintenance pour les réparations des machines, la mise en et les réglages machines, qui sont sur 3 ans. On a des bacs pro. J'ai envie de transmettre ça aux jeunes parce que c'est quand même le principal. Et si on leur donne les bonnes armes, ils seront bien armés et trouveront du boulot plus facilement. Qu'est-ce qu'un OPCO ? Un OPCO est un opérateur de compétences qui a comme mission de financer la formation des salariés dans l'industrie pour ce qui nous concerne, mais également de promouvoir les métiers de l'industrie, d'accompagner les branches dans la mise en place de certificats de qualification professionnelle pour pouvoir accompagner leurs salariés. Qui en bénéficie ? Aujourd'hui, c'est toutes les entreprises des branches de l'industrie, mais également les salariés de ces entreprises qui bénéficient de formations et également les demandeurs d'emploi, puisque l'on finance des formations à destination des demandeurs d'emploi pour qu'ensuite ils puissent intégrer les entreprises. Sur Pirlat, il y a une POEC, on appelle ça une POEC, préparation opérationnelle à l'embauche collective, puisqu'on a identifié un besoin, des tensions en recrutement sur la maintenance entre Nyons, Pirlat et Montélimar. Donc suite à cela, après validation de Pôle emploi, on a lancé un appel à projet, on a sélectionné un organisme de formation qui est l'APAV. 60 personnes sont venues et on a sélectionné 12 candidats qui vont intégrer une formation de 400 heures. C'est une préqualification en maintenance, donc ce ne sera pas des techniciens de maintenance à l'issue, mais les entreprises pourront les prendre en stage et ensuite les embaucher en contrat d'alternance ou les faire monter en compétences derrière. Donc là, aujourd'hui, on est ensemble pour une formation maintenance, donc qui se déroule sur le secteur de Donzère. On est accueilli par la mairie de Donzère qui nous a mis à disposition ses locaux. L'action de formation est à la base commandée par OPCO 2I, donc qui a pu constater une tension importante sur le métier de la maintenance sur le territoire Drôme-Ardèche et principalement sur Montélimar et Pirlat. Donc on a été accompagné par Pôle emploi Montélimar et Pôle emploi Pirlat pour le sourcing, pour pouvoir sélectionner les candidats, et OPCO 2I donc en financeur de cette action de formation. C'est une formation qui se déroule sur 4 mois, qui est composée de stages techniques. Donc c'est un ensemble de modules. Les modules durent en général 4 à 5 jours. Et on balaye sur cette formation tous les domaines de compétences techniques qui sont nécessaires sur le métier de la maintenance. Donc on va travailler sur la mécanique, sur l'hydraulique, sur le pneumatique, sur l'électrotechnique, sur de la méthodologie de panne, de recherche de panne et toutes les particularités du métier de la maintenance. Donc en fait, dans le dimensionnement de temps, on est vraiment sur 4 mois de formation théorique-pratique avec des modules techniques APAV. Il y aura une attestation de formation à la fin qui sont des modules de formation technique APAV avec une évaluation par module.
et une partie stage en entreprise de 2 semaines pour là justement essayer de commencer à mettre le pied dans les entreprises du territoire et se faire connaître. Moi donc dans ce parcours, j'assure la partie mécanique, donc avec une partie pratique pour notamment donner le vocabulaire aux personnes pour pouvoir s'exprimer et surtout comprendre dans quel environnement ils vont évoluer. Et puis des parties pratiques avec des ateliers de montage, de démontage. On va essayer de mettre en place tout ce qu'on a appris, toutes les briques technologiques que l'on a vues lors de la formation. Donc il y a plusieurs formateurs dans ce module-là. Donc chaque formateur est un intervenant APAV qui est spécialiste dans son domaine. Donc moi, je suis un mécanicien, donc j'assure des interventions de mécanique. Donc je vais animer cette partie mécanique. D'autres collègues qui sont plus à consonance électricité vont faire l'automatisme, les protections électriques. D'autres plus la partie pneumatique, hydraulique. Donc en fait, chaque formateur, dans sa spécialité, vient donner son expérience et ses connaissances au groupe. Je m'appelle Romika, j'ai 54 ans. Aujourd'hui, donc, je participe à la formation préqualifiante de technicien de maintenance avec la PAV. Donc, cette formation m'a été proposée lors d'un email par Pôle emploi. Ce qui m'a intéressé, c'est le métier de maintenance. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Je suis de formation néanmoins donc, sanitaire et sociale. Et bien, pourquoi pas ne pas être dans la maintenance. Je m'appelle Céline, j'ai 55 ans. Après 37 ans de commerce, j'ai décidé de changer de métier. Donc, je suis venue à une réunion d'information avec la PAV suite à un courrier du Pôle emploi pour préparer le métier de préqualifiant au métier de technicien en maintenance industrielle. Pourquoi ce métier? Parce que j'aime le travail manuel et je voulais plus faire de commerce. Un peu comme une bande de potes. C'est ça. Une bonne équipe, bien soudée, c'est important. Une équipe, bonne cohésion et ça marche, forcément. Si on est tous ensemble, on se porte. Nous ne pouvions présenter l'industrie montilienne sans notre célèbre spécialité. Nougat Cheberi-Guillot existe depuis 1848, ça veut dire qu'on a presque 175 ans. Donc imaginez, en fait on est la deuxième plus vieille marque sur Montélimar, de fabrication de nougat de Montélimar. Aujourd'hui l'entreprise c'est 150 salariés, on va fabriquer 3000 tonnes de nougat par an. Juste pour vous resituer, le marché français en fabrication de nougat c'est 6000 tonnes. Donc on fabrique la moitié du marché français de nougat. Nous sommes depuis peu entreprise du patrimoine vivant, on est fiers de ce label-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est fabriqué à Montélimar, ça veut dire que le savoir-faire est d'ici et qu'on a des gens qui ont une vraie expertise. Alors c'est une grosse entreprise, 150 salariés, c'est à peu près une centaine de personnes à la production. Aujourd'hui, Cheberi-Guillot, on cherche à employer constamment. En fait, on a surtout des gros besoins au niveau de l'entreprise, la partie production. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'une posture, c'est d'un savoir-être, une personne qui soit curieuse, qui dise « moi j'ai envie d'apprendre des choses » et qui soit en capacité de se dire « ah ben tiens, est-ce que ce que je fais, je le fais bien ?» Voilà. Et ben ça, je vous assure, c'est la base et c'est ce qu'il nous faut. Comment recrutez-vous? Alors, comment recrutons-nous chez Cheberi-Guillot? Il y a plusieurs manières. On va souvent faire paraître les annonces dans la presse, sur Indeed, sur Pôle emploi. Donc, il y en a qui vont nous envoyer des CV, une lettre de motivation. Et puis, ceux qui ne vont pas être à l'aise avec ça, on va leur dire, vous savez quoi? Vous appelez et vous nous dites, j'ai vu qu'il y avait ça, est-ce qu'on peut se rencontrer et je vous explique qui je suis. Donc on va aussi faire de cette manière-là. Après, on met aussi des job dating. Vous voyez, une fois par an, alors c'est quoi un job dating? On fait oyez dans la presse et on dit, il y a 15 postes à pourvoir, voilà les postes, il y a une journée, ceux qui sont intéressés, vous venez. On vous présente l'entreprise, vous visitez l'entreprise, si ça vous convient et si vous nous convenez, on travaille ensemble. Alors Cheberi-Guillot, vous vous souvenez, 150 personnes sur 10 000 mètres carrés. Donc c'est pas une petite usine. Alors là, on est dans la fabrication du nougat. Alors comment ça se passe? Là, vous avez un sirop qui est en train d'être cuit. D'accord? On cuit un sirop, du glucose et du miel. Voilà. Et donc on va mélanger et voilà ce que ça va donner. Donc là, on est sur une recette de nougat noir, d'accord? Là, donc on a vu le nougat en haut qui est préparé, et on va le laminer, d'accord? Donc on va dire, nous on veut faire des barres de nougat de 2 cm. Donc on va travailler la hauteur du nougat
sur cette machine qui va en même temps refroidir le nougat pour une partie. Et ensuite, ça part dans les tunnels de refroidissement. Et on va aller voir au bout ce qui se passe. D'accord? Donc à la fabrication, la partie qu'on vient de voir, en fait, les personnes travaillent en 3-8. Ça veut dire aussi posté de nuit. Voilà. Parce qu'on fabrique le nougat en continu sur 4-5 jours en fonction des semaines, pas les week-ends. Postes clés comme les scieurs, quand on va embaucher les intérimaires, parce qu'on a besoin d'intérimaires aussi, et bien sur ces postes-là, ils sont en observation pendant 1 jour avant d'être mis sur la ligne. Voilà. Donc c'est des choses qu'on va mettre de plus en plus en place parce qu'on veut que le travail soit bien fait du premier coup. En fait, ce qui est particulier, surtout chez Chabert et Guillot, c'est que le travail de l'un impacte sur le travail de l'autre. Et tout est en lien. Donc si quelqu'un travaille mal, et ben, tout le travail mal se répercute sur les autres. Là, on a 80 personnes qui travaillent. Donc le cœur de la production chez nous, il est aussi ici. Là, par exemple, si vous regardez par là, vous voyez des dames qui sont en train de faire des petits paquets. Elles vont agrafer des petits cartons. Et bien ça, c'est des lignes, ce qu'on appelle de confection, où on fait tout à la main. Je suis conductrice de ligne de conditionnement. Je règle les machines pour emballer le nougat dans le respect des ordres de fabrication et des règles d'hygiène et de sécurité afin de satisfaire notre client. Je suis rentrée comme simple ouvrière de conditionnement et j'ai été formée au fur et à mesure sur différents postes. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Les relations humaines, parce qu'on travaille en équipe, et le réglage. J'aime régler les machines. Après, voilà. Alors, je suis scieur et formateur en même temps. Donc, c'est moi qui forme les personnes qui rentrent dans l'usine. Et généralement, je les coach quand ils arrivent dans l'usine. Je leur fais la présentation de l'usine. Après, je leur fais les règles de sécurité. Et après, je leur explique comment on travaille sur les machines. Alors, je leur montre pendant un certain temps. Après, ils travaillent dessus pendant une bonne journée, que je leur explique tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer et tout. Je leur explique comment on pèse les reçus, comment on fait les différents postes. Je m'appelle Eneda, je suis conductrice de ligne et je suis chez Chabert et Guillot depuis 22 ans. Et depuis quelques temps, je suis coordinatrice d'équipe. Donc c'est-à-dire que j'ai des personnes sous mon équipe que j'anime. Je vais voir les gens pour savoir s'ils ont des soucis, des choses tout ce qui va bien, ce qui ne va pas, s'il y a des informations à faire remonter. Et là actuellement, aujourd'hui, je suis en formation. Je suis en formation parce que voilà, je suis quelqu'un qui est assez polyvalent et j'aime la polyvalence. Donc voilà, je conduis quelques machines et là aujourd'hui, à ma demande, d'être formée sur cette machine. Cette machine, donc c'est une ensacheuse qui fait des sacs. Et voilà, on tourne, on est à 3 en temps normal sur cette machine. On tourne, il y en a une qui réceptionne les cartons, l'autre qui remplit la benne et l'autre qui remplit le magasin pour remplir les sacs, pour pouvoir conditionner les sacs. Et voilà, et ça nous permet de mener une ligne et d'avoir du personnel sous notre gestion. Et voilà, moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc voilà. Faut être polyvalent pour travailler? Alors oui, mais ça veut dire quoi polyvalent? Moi, vous savez, on travaille dans une entreprise où il y a beaucoup de manipulation. Et imaginez de faire toute la journée ce même geste. À un moment donné, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que vous allez avoir mal là, là, là. Et bien ça, on n'en veut plus chez Chabert et Guillot. Donc nous, les gens qu'on va embaucher à la production, on va leur dire « Ok, eh ben on va te former à être polyvalent. » C'est-à-dire que sur un poste, tu vas peut-être être sur la ligne là, et tu vas travailler de cette manière-là. Et puis, sur un autre poste, le lendemain, on va dire non, on va travailler différemment et on va faire d'autres gestes. Le fait de tourner sur plusieurs lignes, on comprend mieux les contraintes et ce qu'il faut faire bien du premier coup. D'accord? Et enfin, la polyvalence, c'est autre chose, c'est-à-dire c'est intellectuellement, c'est quand même bien de venir dans une entreprise et de se dire ils ont besoin de moi à ce poste-là, mais aussi à ce poste-là. Ça veut dire que votre cerveau aussi, vous le sollicitez et vous vous dites tiens, aujourd'hui je suis là-dessus, comment on fait déjà? Et ça permet de se maintenir aussi en forme. Donc oui, on va demander de la polyvalence.